entraîneurs. Écoutez vos grands frères. Même s'il y a quelqu'un qui a déjà joué au football, même qui n'a pas joué au football, qui vous a vu au quartier, qui t'a vu jouer, qui devait te donner un conseil concernant le football, il faut faire ça. Écoutez-le attentivement. Que vous venez, vous demandez à votre coach. Voici ce que tonton là m'a dit. Voici ce que le monsieur là m'a dit. Il va te dire, ah, ça c'est bon. Fais ça, ça c'est bon. Fais ça. Vous êtes jeune, allez-y à l'école en jouant au football. Ne dites pas que non, par exemple, je suis fort, je ne vais plus à l'école, papa il ne va plus à l'école, il veut jouer au football. Non, choisissez sport et études. Jouez au foot et allez à l'école. Je ne suis pas un technicien pour vous dire que non, voyez ça, je ne suis pas venu vous coacher, je ne suis pas venu faire une séance d'entraînement. Je vous donne les réalités de la vie dans le football. Moi, après mon bac, quand j'ai arrêté les études, après mon bac, je voulais jouer au foot. Mes parents m'ont coupé le vif. Ce qu'ils me donnaient là, l'argent qu'ils me donnaient avant, on ne me donne plus. Quand il va arriver, mes amis allons t'entraîner et disent non, je vais voir telle personne, bon, je préfère tel nom, je vais voir telle personne, ou bien si telle personne, je ne vais pas courir. Donc moi, je prenais ma colère, ma frustration là, parce que peut-être mes amis là, je prenais pour mettre dans le travail. D'Ivoire, footballeur, attaquant, il est ivoirien. Gonazo Biya Thomas est en train de marquer son passage à l'Africa Sport. Il a évolué à la FAD d'Abidjan, mais d'abord il était à la JCAT. Il est désormais à l'Africa Sport d'Abidjan. Aujourd'hui, nous le recevons dans le cadre de cette autobiographie, mais non seulement pour évoquer sa carrière, son année, sa ligue en ivoirienne, sa saison avec l'Africa Sport d'Abidjan, surtout en Côte d'Ivoire, dans ce championnat, ce dur championnat, mais ce championnat passionnant, ce championnat qu'il adore. Gonazo, ça va? Oui, effectivement, ça va bien. Vraiment le plaisir pour moi d'être ici, ce après-midi auprès de vous. Gonazo a commencé comment? Est-ce que ça a été facile, les départs, le début de Gonazo Biya Thomas au football? Parce qu'on a entendu des choses, hein. C'était pas au départ, pendant que vous alliez vous entraîner. Il y en a d'autres qui préféraient rester à la maison. Vous avez tenu à être toujours présent aux entraînements? Oui, effectivement, ça n'a pas été facile. Vous connaissez, tous parents veulent que son enfant soit un cadre de sa région. Voilà. Chose que non, vraiment, je voulais l'être. Voilà. Après, le football a pris le dessus parce que bon, le football était vraiment dans mon sang. Voilà. Je n'ai pas vraiment appris le football comme tout autre. Voilà. Ceux qui ont fait les stands de formation jusqu'à bas âge, non. Je n'ai pas appris ça. Nous, on jouait sur l'état. Depuis le village, j'ai dit cela toujours. Depuis le village, je jouais avec mes grands frères. Donc ça fait que quand je suis arrivé à Abidjan, pour continuer mes études, au quartier, il y a les tournois qu'on organisait. Donc moi je jouais, puisque moi je jouais derrière les grands, qu'on me mettait ma promotion, j'étais déjà au-dessus. Donc ça a plus animé l'envie d'être footballeur en moi. Donc après le bac, carrément j'ai claqué la porte. J'ai claqué la porte, je voulais m'adonner au football carrément. C'est ce que j'ai fait, ça n'a pas été facile effectivement parce que j'étais d'autres amis. Quand je lui ai demandé à l'entraînement parce qu'on n'avait pas un coach, en tant que tel, c'était pas une équipe, comme on appelle communément chez nous ici, Quinquin. Bon, voilà, il y a beaucoup qui ne connaissent pas le nom, mais on appelle ça Quinquin. Chaque soir, on se retrouve pour jouer. Mais moi, je me levais chaque matin, je vais travailler durement, je vais travailler, faire des courses, je vais prendre les collines, je vais en salle de gym, salle de gym primaire, là, on va soulever faire, on appelle ça soulever faire, il n'y a pas de matériel adéquat. Voilà, donc, alors l'histoire avec vous, Gonazo Biya, c'est que vous n'avez pas vraiment joué les divisions inférieures. Vous avez tout de suite commencé avec la première division en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, moi, je n'ai jamais joué les divisions inférieures. C'est que quand j'ai arrêté les études, je me suis entraîné un peu quelques mois avec un centre de formation Galassi Jeunesse Côte d'Ivoire de l'Est Habite international, M. Ogbonou Toussaint. Voilà, de là, il a vu déjà des qualités en moi, donc il a essayé de m'héberger. Donc je n'étais plus en famille. Comme je l'ai dit, ça a été difficile pour moi. Je n'étais plus en famille, j'étais à l'hôtel du monsieur, qui est comme un père pour moi aujourd'hui que je ne peux pas cacher. Voilà, donc après cela, je suis allé jouer. J'ai signé directement à Roi-Gaillot par l'aide de M. Goïmak, qui était l'entraîneur en ce moment. Ils sont venus jouer un match amical contre Galassi et puis bon, j'ai flambé. Voilà, j'ai flambé, c'est comme cela que non, j'ai commencé à jouer en première division directement en 2008.
Gonazo Biya-Toma est avec nous, bien sûr. On évoque sa carrière, surtout son passé, ses débuts. Pour vous, pourquoi pas vous inciter et vous donner envie, vous motiver, parce que c'est un battant, hein, Gonazo Biya. D'où est-ce qu'il sort cette force, cette rage quand il est sur le terrain? Et comme je l'ai dit toujours, c'est vrai, aujourd'hui le football est devenu un métier noble comme tout autre, mais le football a remplacé les guerres tribales en vent. Voilà, avant il y a telle tribu qui va se battre contre telle tribu, c'est ce que le football a remplacé aujourd'hui. Donc quand on dit guerre, moi c'est dans ce sens-là je vois le football. Donc quand on parle de bataille, on a besoin des guerriers. Quand j'étais jeune au village, bon, moi j'étais l'un des bons footballeurs du village, donc quand on prend un secteur du village pour aller jouer contre l'autre secteur, lorsqu'on va jouer contre l'autre village, mes coéquipiers, mes frères, ils sortent et ils disent non, ils ne veulent pas jouer les ils sont en train de masser. Je demande pardon, je veux vraiment un gardien dans les buts. Moi, je vais aller jouer contre toute l'équipe adverse. Et souvent, je le faisais. Vous jouez seul? J'ai joué seul contre toute. On jouait 5, 5, 6, 6. C'est au village, les petits terrains quand on était jeunes là. J'ai vu un gardien seulement. Moi, je vais jouer contre eux tous. Il vient, il prend le ballon, il l'attaque. Quand il finit de marquer, je prends. Moi, j'essaie de les dribbler jusqu'à quand on m'arrache au truc. Bon, vraiment, je n'aime pas la défaite. Une réputation dans le championnat de Côte d'Ivoire, c'est d'être un battant, un vaillant, un guerrier, pour parler comme ça. Gonazo, dites-nous, d'où est-ce que vous sortez cette rage de vaincre quand vous êtes sur le terrain? Comme je le dis, toujours le football est une bataille. Voilà, le football aujourd'hui a remplacé les guerres tribales, comme je le dis toujours. Donc, quand tu portes une couleur, il faut défendre cette couleur-là. Voilà, corps et âme. Donc, moi, je suis habitué depuis le village, comme je l'ai dit. Quand je parle du village, c'est là que j'ai commencé réellement. Voilà. Ce n'était pas grand-chose, mais c'est là que j'ai commencé. Parce que, comme je dis, je n'ai pas totalement appris. Comme les autres, les enfants sont dans les centres de formation jusqu'à un grandissement. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Bon, peut-être que c'est parce que j'étais à l'intérieur. Voilà, donc on va jouer souvent entre frères, mais lorsque l'équipe avait en train de masser mes frères, ils sortent, ils ne veulent plus jouer, ils demandent pardon souvent. Je veux qu'une seule personne soit dans les buts, moi je vais jouer contre eux, que j'assume. Et nous, lorsque nous étions à l'école primaire aussi, chaque matin quand on vient, il y a un jeu, on joue au football, mais on appelle ça rugby. Tu prends le ballon, l'autre vient, on peut te cogner au truc. Il n'y avait pas de règles en quelque sorte. Moi, j'étais le seul petit parmi les grands frères. Petit vieux, mais quand ils jouent, ils vont casser son pied, ils vont casser. Non, ça fait que non, j'ai commencé à jouer avec les grands. Donc j'ai eu cette mentalité de me battre au truc. Donc ça fait que non, moi-même, je n'aime pas la défaite. À votre passage à la FAD d'Abidjan avec un monsieur qui est aujourd'hui champion de Côte d'Ivoire, avec la SEC Mimosa, Amani Yao. Et surtout votre passage à la FAD d'Abidjan, qu'est-ce qu'on en retient? Qu'est-ce que vous retenez d'Amani Yao et la FAD d'Abidjan? Amani Yao est un grand entraîneur, tous nous le savons. Ce grand monsieur, il a eu beaucoup confiance en moi et c'est lui qui a permis que je vienne à la FAD lorsqu'il était à la FAD. Voilà. Il y a eu beaucoup d'investissements pour que je sois à la FAD. Même il rappelle bien que j'étais au Maroc, je devais aller quelque part. Mais il a insisté que non, je sois. Ils ont mis, et M. Jacques Anouma a mis les moyens pour que non, je sois à la FAD. J'étais à la JCA, il me restait 1 an de contrat. Voilà, comme la FAD était un frère à la JCA, bon, ça n'a pas été difficile. Voilà, donc c'est un entraîneur, j'ai beaucoup appris de lui. Vous avez maintenant affaire à Rigo. Rigo qui vous met en confiance à l'Africa Sport, c'est ça? Oui, effectivement, Rigo me met en confiance à l'Africa. Depuis que j'ai commencé à jouer, lorsque Rigo a pris le Stella, depuis que j'étais à Roagayo, Rigo a toujours voulu que je sois avec lui parce que lui m'a vu au quartier, il m'a vu grandir. Il a vu ce qu'il y avait en moi, les potentialités que j'avais. Donc vraiment, il croit vraiment en moi, sincèrement. Donc chaque fois que je suis avec lui, il trouve les mots juste pour me grandir. Je me rappelle bien, on était en 2013 lors de la préparation de l'éliminatoire du CHAN 2014 avec le coach Straka Norbert. Nous avons effectué un match amical contre le COE. En ce moment, le COE était en Coupe d'Afrique. Le COE était l'équipe la plus en forme du championnat en ce moment. Voilà. J'ai pris une balle en entrée de la surface dans notre camp. J'ai dribblé tous les joueurs du COE jusqu'à je suis allé faire une passe de but à un jeune aujourd'hui qui est ailleurs. Mais il dit, mais incroyable. Le COE qui est intraitable, Gonazo va vous enrhumer comme ça.
Je connais ses qualités, mais ce qu'il vient de me montrer aujourd'hui encore vraiment, c'est trop ce joueur. Il est le meilleur. C'est parce que il n'arrive pas à profiter de ses qualités comme il se doit. Peut-être il arrive, il faut seulement, il va le canaliser. Et puis il va devenir encore plus meilleur. Voilà. Il a prouvé cela quand il est venu à l'Africa. Quand il est venu à l'Africa, il a trouvé les mots justes. Voilà, il a soigné mes déplacements au tube. Mais je marquais des buts pas possibles. Mais c'est après cela que non, je suis allé en Tanzanie. Et puis je suis revenu. C'est un entraîneur vraiment. En Côte d'Ivoire, c'est l'entraîneur. Tu crois vraiment en moi. Tu crois vraiment en moi. Voilà, les autres voient des qualités en moi, ils savent qu'ils peuvent rendre service, mais lui voit plus que ça. L'année dernière, vous avez été vainqueur de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous retenez cette saison à l'Africa Sport? Comme je dis, cette saison à l'Africa, c'est vrai, ça ne se passe pas bien. Moi, je passe une saison très difficile cette année. En début de saison, quand on a fini les campagnes de l'équipe nationale, l'UFOA, éliminatoire du Chan, j'étais vraiment en forme, Lorsque nous allons aller au Ghana, ça n'a pas été vraiment bien là-bas, on ne s'est pas bien comporté. Donc quand nous sommes revenus lors de la Super Coupe, d'abord c'est là ma saison se mélange un peu. J'ai raté ma Super Coupe, après je me suis blessé. Je voulais revenir vraiment pour pouvoir jouer le Chan, mais la blessure a fait que je n'ai pas pu. Voilà. Gonazo Biya a déjà porté les couleurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Quel a été le sentiment de porter ces couleurs-là? Et cela n'est pas permis à tous. C'est une très grande fierté pour moi, une très grande fierté pour ma famille aujourd'hui. Voilà. Nous sommes comme des milliers de jeunes footballeurs en Côte d'Ivoire ici, mais le fait de porter la couleur de ton pays une fois, vraiment c'est une grâce. Certes, c'est vrai, j'ai travaillé, mais c'est une grâce. Voilà. Je ne suis pas plus talentueux que tous ceux qui sont dans les championnats, tous ceux qui n'ont pas pu avoir l'opportunité de porter cette tunique au Rainbow un jour. C'est une fierté pour moi, c'est une grâce pour moi. On peut me taper la poitrine aujourd'hui, comme il le dit. Même si parce que j'ai porté cette couleur, même si je n'ai pas les moyens comme ceux qui ont porté cette couleur qui sont ailleurs, non, mais moi c'est une fierté pour moi. Ça ne s'est pas très bien passé cette saison avec le club vert et rouge qui finit le championnat, pas sur le podium, qui est éliminé en Coupe nationale de Côte d'Ivoire. Vous avez des propositions, Gonazo? Est-ce que vous avez des envies d'ailleurs? Est-ce que vous avez envie de partir? Effectivement, j'ai très envie de partir. Voilà, comme je le dis toujours, ici dans le championnat ivoirien, nous vivons de notre métier. Voilà, je veux vivre de mon métier. Je ne dénigre pas le championnat de Côte d'Ivoire, non. C'est un championnat. C'est mon championnat qui me plaît. Mais il faut que je puisse être ailleurs pour mieux vivre de mon métier. Gonazo, notre entretien tire à sa fin. Et quel est le dernier message? Effectivement, cela est mon souhait, être dans un autre club et puis bon, procurer du plaisir à d'autres supporters qui ne me connaissent pas encore. Est-ce que vous êtes disponible, disposé à encore donner du plaisir à tous vos fans, à tous ceux qui vous adorent? Est-ce qu'ils doivent s'attendre à vous sur d'autres terrains? Oui, effectivement, ils doivent s'attendre à moi sur d'autres terrains. Voilà, parce que le football d'abord c'est de là. Tu fais plaisir aux autres. Moi je me rappelle bien, après la guerre en Libye, ils ont invité l'Africa pour aller jouer un match amical là-bas. Nous sommes allés, mais les Libyens ont oublié que non, il y avait la guerre dans leur pays. Les mecs qui sont sortis à cause de nous, ils ont oublié, ils ont déposé les armes et puis sont venus s'amuser, vibrer avec le football. Mais je pense bien que cet instant-là a sauvé des vies. Parce que ce jour-là, les gars pouvaient tuer certaines personnes. Mais puisqu'ils ont déposé les armes, ils sont venus supporter les deux équipes, vraiment c'était bien. Aujourd'hui, les parents se plaignent que non, les gars tout le monde veut migrer vers l'Europe par bateau, par truc. Mais si les gars viennent remplir les gradins que les jeunes sont en train de jouer, ils arrivent à se transcender. Mais ce n'est pas par bateau qu'ils iront en Europe. Et les gens qui viendront les prendre, ils iront en avion. Aujourd'hui, tu joues devant les gradins vides. Quand tu regardes les autres chaînes, tu vois les spectateurs sont remplis. Ils sont en train de jouer devant un public tellement... Mais tu veux aller à tout prix en Europe. Donc si tu n'as pas les moyens pour pouvoir passer par l'avion, tu vas passer par l'eau. Aujourd'hui, là, on est prêt à tout faire pour être heureux dans le domaine qu'on exerce. Donc vraiment, j'exhorte tous les parents. Il ne faudrait pas qu'ils soient des supporters de la télé. Voilà. Vraiment qu'ils viennent au stade soutenir tous les jeunes joueurs, nous jeunes,
qui jouent dans le championnat ivoirien. Pour que non, quand il y a de l'engouement autour de quelque chose, ça prend de l'ampleur. Les clubs plus lentis que nous puissent venir choisir parmi nous pour qu'on puisse aller montrer nos talents ailleurs. Mais si c'est devant les grandes villes, on ne pourra pas se transcender. On ne pourra pas donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà. Et moi, je m'excuse aussi auprès de tous mes fans. Je leur dis merci d'abord parce que ils m'aiment beaucoup, ils m'apprécient. Surtout par rapport à ma combativité, mon opportunité devant les buts. Je leur dis merci. Et puis je m'excuse aussi parce que je n'ai pas fait une saison fabuleuse cette année. Vous avez tenu à être là malgré la pluie. Merci et à très bientôt. On espère vous revoir bien sûr sur d'autres terrains Gonazo Biya-Toma. Merci. Allez, à bientôt. Gonazo, c'est vraiment l'attaquant que l'Africa a toujours souhaité. Un attaquant qui n'est pas passé inaperçu dans le championnat ivoirien. Pratiquement 8 ans d'expérience. Il a bousculé, il a beaucoup bataillé. Il a marqué son passage et ce qui lui a valu aujourd'hui la place en équipe nationale. C'est un joueur que tout club professionnel souhaiterait avoir dans son effectif parce qu'il s'ébat beaucoup, vraiment chasseur de buts. Et voilà, donc tout souhait qu'on pourra demander à Gonazo, ce serait de toujours travailler, toujours se battre, quel que soit le temps, de ne jamais baisser les bras. Et c'est sûr qu'un jour, il fréquentera les meilleurs clubs d'Europe. Gonabi, oui, je connais cet attaquant, il m'a impressionné la première fois que je l'ai vu jouer. C'était au stade Champoux, il jouait contre l'AFAD, je pense. Il a eu une lecture de jeu qui m'a tout de suite accroché. Très rapide, très technique, très intelligent dans le jeu, il est très combatif. Il joue pour l'équipe, surtout. Il joue sans le ballon, il joue avec le ballon aussi. C'est quelqu'un qui m'a vraiment tout de suite accroché par son football. Le conseil que je peux lui donner, c'est qu'il doit être constant. Il doit beaucoup travailler pour être constant. Il a le potentiel. Moi, je pense que pour un joueur de ce calibre, là, le championnat ivoirien vraiment doit mettre les moyens. Il doit continuer à bosser dur parce qu'il a le potentiel pour, mais il faut encore jouer sur la constance. Je suis vraiment impressionné par son football. Je pense qu'il a encore un très bel avenir devant lui, un très bel avenir.